Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau The Book of Vlog que je commence le samedi 4 janvier, il est 17h. Écoutez, c'est un peu confus dans ma tête en termes de vidéos, d'ordre de vidéos, parce que pour vous dire, vous, ce lundi, donc le lundi 6 janvier, vous allez avoir le dernier The Book of Vlog de l'année 2024, voilà, que j'ai déjà filmé, que j'ai déjà monté, que j'ai déjà programmé. Je suis vraiment au top pour cette vidéo, vraiment, c'est programmé depuis le 1er janvier. Donc pour le coup, je suis vraiment au top de cette vidéo. Et ensuite, j'ai prévu ce vendredi, donc vendredi prochain, on sera le combien? Je sais plus exactement. Mais ce vendredi, j'ai prévu du coup de filmer la vidéo de mes sagas en cours que je vais vous mettre du coup le lundi 13 janvier en ligne, voilà. Et on va croiser les doigts pour que ça se passe bien. Normalement, vendredi après-midi, je devrais être tranquille, mais qu'à travail. Donc, je vais pouvoir filmer ça tranquillement et pouvoir vous le mettre dès le début d'année, même si ça sera le 13 janvier, donc milieu d'année. Mais je me suis dit que ça serait sympa de vous le faire en mois de janvier. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, en fait, ce The Book of Vlogs sera en ligne seulement le 20 janvier. Donc c'est un peu confus parce que d'habitude je fais mes vlogs à la semaine et là je suis là en mode punaise, j'ai 2 semaines, enfin un peu plus de 2 semaines du coup puisque j'ai terminé le vlog le 31 décembre 2024 et là je me dis j'ai plus de 2 semaines de vlog à vous filmer, ça fait peut-être un petit peu long. Bref, du coup, je vais commencer par quelque chose d'assez important, même si on est le 4 janvier que vous verrez cette vidéo que le 20 janvier. Je vais vous souhaiter une agréable année 2025, une très bonne année, une très bonne santé surtout. Je pense que c'est le principal. Généralement, on peut passer une bonne année, mais si la santé ne suit pas, c'est compliqué. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne santé et bien entendu, les choses un petit peu classiques. Du coup, des bonnes choses pour cette année 2025, des projets qui vont se réaliser ou même de très bonnes lectures, hein, voilà, ou même de très bons jeux également. Mais surtout des très bonnes lectures parce qu'on est quand même sur une chaîne où on parle de lecture, donc c'est très important pour moi de vous souhaiter ça et surtout une très bonne santé. Voilà, de toute façon vous verrez ce vlog normalement le 20 janvier si tout se passe bien. On est toujours dans le temps, dans le temps du coup pour vous souhaiter une bonne année. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous parler de mon super pull. On va commencer par ça. Regardez-moi ce super joli pull qui est du coup avec des têtes de Mickey. Il y a des têtes ici, il y a des têtes là, il y a des têtes là. Bref, trop contente de ce pull que on a acheté. Enfin, j'ai acheté. On a acheté. Avec Mika, quand on a fait les courses, on les a fait quand les courses? 31 31 décembre, oui, oui, le mardi 31 décembre, l'après-midi du coup, on est parti à Lidl, voilà, pour faire les courses du mois. On fait généralement des grosses courses en début de mois et ensuite on complète avec ce qu'il y a besoin. Et en fait, j'ai vu ce magnifique pull du coup dans les rayons. Sur le coup, j'étais pas forcément emballée. Alors, il coûtait 10 €, donc je me suis dit que ça allait. Je me suis posé la question de s'il allait être suffisamment chaud et tout, mais bon, je me suis dit que j'avais quand même envie de tenter. En plus, je le trouve vraiment très joli. Donc, eux, ils appellent ça un pull mini parce qu'il est un peu rosé, alors qu'en fait, c'est des têtes de Mickey. Donc, moi, j'appelle ça plutôt un pull de Mickey. Voilà, et sachez que je l'aime trop. En fait, il est plutôt chaud. Alors, il est plutôt chaud en termes de pyjama, là, puisque je l'ai dans la maison et que dans la maison, il fait bon. Je suis pas sûre qu'il sera très chaud au travail avec 10 degrés seulement dans l'atelier. Je vais essayer. Je vais essayer. Dans tous les cas, j'ai décidé que ça serait un pull, du coup, pour traîner à la maison, qui fait office de pyjama. Voilà, et mais également un pull à porter tous les jours. Voilà, tout simplement. Donc, je suis très contente. Je l'aime trop. Il est trop beau. Bref. Voilà pour ce petit début de vidéo blabla, tout simplement. Mais je viens vous reprendre pour vous parler lecture puisque j'ai terminé une lecture. Finalement, ce The Book of Vlog qui va durer pendant plusieurs jours, plusieurs semaines du coup même, sera plutôt pas mal parce que j'ai pris la résolution en 2025 de jouer un peu plus à des jeux vidéo parce que j'aime vraiment trop ça. Alors effectivement en 2024, j'ai joué quand même à pas mal de jeux vidéo. Mais il y a toute une
une période où j'ai un peu moins joué quand même, mais j'ai quand même globalement un peu plus joué qu'en 2023, ça c'est sûr. Et j'ai très envie en 2025 de continuer à jouer, de jouer peut-être un petit peu plus parce que j'aime vraiment les jeux vidéo. J'ai beaucoup de jeux qui me tentent, que j'ai envie de faire. Donc globalement, je vais devoir diviser mon temps entre la lecture, les jeux vidéo, le coloriage bien entendu, puisque vous avez pu voir dans les petites vidéos que je vous ai fait juste avant les 3 premiers coloriages, si je dis pas de bêtises, que j'ai fait cette année. On est le 4, j'en ai déjà fait 3 et j'en ai un quatrième en cours. Écoutez, j'étais en vacances cette semaine-là, du coup, juste jeudi et vendredi. J'étais en vacances, donc du coup, j'ai pu colorier. Voilà, du coup, comme j'ai envie de vous montrer quand même les coloriages, je pense que je vous ferai des petites vidéos comme ça durant les semaines à venir pour que vous puissiez voir les coloriages. Je pense pas que je vous reprendrai comme ça pour vous le montrer, mais au cas où, on sait jamais, je verrai ce que ça donne. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai fait déjà des petits coloriages, donc diviser mon temps entre coloriage, jeux vidéo et du coup lecture, mais également sur des séries. Parce que j'ai très envie également de lire, de regarder un peu plus de séries, que ce soit des animés ou des séries, voilà, tout simplement. Parce que j'aime aussi beaucoup ça. Ça fait un moment que j'en ai pas trop regardé. On en regarde souvent avec Mika quand on mange en fait. On en regarde ensemble, mais il y a certaines séries qui ne regardent pas avec moi ou certains animés qui ne regardent pas avec moi et que j'aimerais bien rattraper. Voilà, parce qu'il y a quand même des saisons qui sont sorties que je n'ai pas pris l'habitude, enfin, que je n'ai pas regardé puisque j'étais plus dans un mood lecture, jeux vidéo que de séries. Et là, j'aimerais bien reprendre un peu les séries, regarder au moins un épisode de 20 minutes par jour, voilà, ou un épisode de 40 minutes aussi, c'est une longue série par jour, ça serait plutôt pas mal. Donc, il faudra que je divise entre tout ça. Mais surtout, sachez qu'il y a quelque chose de assez important, puisque vous avez vu ma pile à lire du mois de janvier. Et j'ai choisi quand même des bonnes bricasses, on va pas se mentir, j'ai choisi des bonnes bricasses, mais mais si c'était que ça encore, ça allait puisque je sais plus exactement combien de pages je devais lire par jour. J'avais pas calculé, mais bon, ça devait bien se passer. Mais en fait, ça s'est pas trop bien passé parce que j'ai terminé un livre, on est le 4 janvier, j'ai terminé un livre et j'ai terminé ce petit tome 1 que je n'avais pas mis dans ma pile à lire du mois de janvier. Pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est que j'ai essayé d'être un petit peu mauvaise, on va pas se mentir. J'ai fait la promesse en fait à du coup Laetitia. Je sais qu'elle va passer par ici, donc j'avais fait la promesse à Laetitia de lire ce tome 1, que ce serait ma première lecture du mois de janvier de l'année 2025, ça serait cette lecture-là. Je lui ai promis en novembre parce que à un moment donné, je savais plus trop quoi lire, peut-être en octobre même, hein. Du coup, j'avais fait une photo sur Instagram du coup de ma pile à lire qui est juste derrière là et elle m'a dit: «Oh Taro, faut que tu le lises» et puis bon, je m'étais dit: «Oui, mais j'ai pas envie de commencer une saga en fin d'année alors que le but ça serait plutôt de continuer mes sagas». Donc je lui ai fait la promesse que ça serait ma première lecture de janvier. Innocemment, je me suis dit qu'elle avait peut-être oublié que je lui avais cette promesse-là. Donc je ne l'ai pas mis dans ma pile à lire de janvier. Et finalement, quand elle a vu la vidéo, elle m'a dit mais tu m'avais promis. Donc elle était toute triste et je lui ai dit bon, ne sois pas triste, je vais commencer par cette lecture parce que je te l'avais promis. Voilà, je pensais que ça allait passer crème, c'est pas passé crème. Donc je me suis dit allez, on va commencer directement par cette lecture et écouter. Pas du tout de regret, hein, je l'ai terminée et j'ai trop aimé. Écoutez, première lecture du mois de janvier, elle a 5 étoiles directement. Clac. Je sais pas trop si ça serait un coup de cœur. À voir quand j'aurai vraiment l'esprit un peu plus posé, mais en tout cas, je peux vous dire que c'était une excellente lecture. 5 étoiles, vraiment, il n'y a aucun point négatif dans ce que j'ai pu lire. Tout était fabuleux. Par contre, ça va être assez compliqué pour faire un résumé parce que c'est un livre que je n'avais pas relu le résumé. Je savais juste que ça allait parler de tarot, qu'il allait y avoir de la magie, etc. Mais globalement, je n'avais pas relu le résumé et de pouvoir redécouvrir l'histoire, j'ai trouvé ça très sympa. Mais il faut quand même que je vous donne envie de le lire, mais sans vraiment vous spoiler un peu tout. Ça va être assez tendu, assez compliqué. Mais globalement, on est dans un monde comme le nôtre. Voilà. Sincèrement, c'est notre monde à nous, mais avec, bien entendu, de la magie et un petit quelque chose particulier. En fait, l'Atlantide existe, voilà, et ils ont découvert nous, en fait, les humains, ont découvert l'existence de l'Atlantide suite grâce aux drones qu'on a envoyés
vérifier toute la Terre, et cetera. Bref, les images satellites et tout. Grâce à ça, on a découvert l'Atlantide et bien entendu, ce qu'on a décidé de faire nous les humains, c'est d'aller les détruire parce que, quand on comprend pas, ce qu'on trouve et que la magie c'est pas bon, donc du coup, on s'est lancé dans une guerre avec les Atlantes, qui a mal fini bien entendu dans les 2 camps. Et les Atlantes du coup ont décidé de créer une île à part parce que leur île, natale a été totalement détruite d'ailleurs plutôt, et donc du coup ils ont créé une nouvelle île qu'ils ont appelée la Nouvelle Atlantide et où en fait ils ont tout simplement pris certains bâtiments, partout dans le monde et ils les ont téléportés dans cette île. Alors ça a fait un truc un peu incroyable, un peu incroyable, mais voilà, ils ont décidé de refaire, leur vie par ici et maintenant, c'est bon, il y a plus de guerre ni rien. Sauf que forcément l'île n'est pas, toute belle, toute rose. On la présente un petit peu comme une sorte de Gotham City, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas forcément qu'il y a que des mauvais et cetera, mais c'est que c'est peut-être un petit peu compliqué d'y vivre. Faut faire attention à quel quartier on est. Forcément, il y a également, tout ce qui est les grands hiérarchies et la petite hiérarchie, voilà, et il y a toute une partie, de l'île qui est habitée par des monstres, et cetera. Bref, voilà. Globalement, nous, on va suivre ce jeune homme qui s'appelle Rune. C'est le dernier descendant de la cour du soleil, parce qu'en fait, du coup, tarot, hein, tout est dans le titre. Les cours principales au niveau de la hiérarchie sont représentées par les cartes du tarot les plus grandes. Voilà, le hiérophante, oh, c'était compliqué à dire, le pendu, le soleil, etc. Bref, tout ça, etc. Donc vraiment, c'est une bonne hiérarchie. Ils ont des pouvoirs un peu particuliers selon les cartes des tarots, selon les maisons, selon les cours, bien entendu, destinées, etc. Donc lui, c'est le dernier descendant de cette cour du soleil. Ce sont des personnes qui ont une grande longévité de vie, hein, donc ils sont là sur Terre depuis un moment, bon, sauf notre héros, bien entendu, parce que c'est vraiment le dernier descendant. Et il va se retrouver mêlé, on va dire, à une histoire où il va être embauché en fait pour retrouver un autre descendant du coup d'une grande maison qui a été enlevé. Voilà, voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. C'est tout ce que je vais vous dire dessus. En gros, on est dans une enquête. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'actions. Il y a des combats. Il y a vraiment de la magie hyper intéressante. Cette île, en fait, cette création d'île est expliquée au fur et à mesure du roman et elle est vraiment très très cool. Franchement, j'étais là en mode ah oui, quand même, c'est assez étrange, c'est très particulier. J'avoue que c'est très particulier comme roman. Ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde, mais moi j'ai trouvé ça justement hyper original. La création, voilà, de cette île est hyper originale. La façon qu'ils ont d'utiliser leur pouvoir est aussi très très impressionnante. C'est pas forcément tout le temps facile. Bref, c'est un univers qui est quand même assez sombre, peuplé de plein de créatures nous on a déjà entendu parler, voilà, donc qu'on a déjà vu dans d'autres romans, mais c'est peuplé de plein de créatures et c'est vraiment très bien fait. En plus, vous voyez comment c'est flamboyant là quand je fais ça comme ça, c'est trop beau. Vraiment, pourtant c'est pas si, bah, c'est un petit peu de l'holographique en termes de dorure, hein. Oui. En vrai, pour moi, en fait, c'est entre l'or et l'holographique. Et c'est très beau, et bon, bien entendu, je me mets des coups. Vraiment, le livre est vraiment très beau, hein, pour le coup, il n'y a pas de problème. Mais, mais quoi? Je sais pas pourquoi je vous dis mais, en fait, c'était vraiment trop bien. Voilà, globalement, mon ressenti. Je sais pas trop si j'arrive à être vraiment claire, mais en tout cas, j'ai passé un super moment. C'était vraiment trop bien. Il y avait de l'action, il y a eu des petits passages de pause. C'était drôle aussi, vraiment les personnages, on est plutôt, dans un groupe, de, mâles, d'hommes, d'hommes vraiment très cool. Ils sont pas trop entourés, des filles, hein, pour le coup. C'est vrai que c'est beaucoup plus des garçons, mais en fait, ils sont tous très intéressants et ils sont drôles, ils ont des paroles très drôles. Il y a même des personnages très intéressants, assez torturés également. Il y a un personnage que j'ai vraiment énormément aimé et que j'ai hâte qu'il soit développé un peu plus, dans la suite. J'espère qu'il sera développé un peu plus dans la suite parce que j'ai trouvé vraiment son don hyper incroyable, en fait.
Bref, je sais pas trop comment vous dire, j'arrête pas de papoter. Je parle trop dès le début de la vidéo, mais j'ai trop aimé. Franchement, j'ai trop aimé, super lecture, pour le coup 5 étoiles. J'avoue que ça se profile peut-être dans un petit coup de cœur, pas un grand coup de cœur parce qu'il me manque peut-être un petit quelque chose, je sais pas, mais en tout cas, c'était vraiment très intéressant. Donc si je peux juste, du coup, ajouter, voilà, quelques mots clés qui pourraient vous plaire. Donc on est sur des cartes de tarot, de la magie, de l'action, une enquête, donc ça c'est vraiment très cool. Une enquête, et un monde assez étrange effectivement à aborder, mais vraiment j'ai trouvé ça hyper cool et voilà, côté sombre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà pour tarot. Je vais essayer de me poser et de faire un avis sur Instagram du coup qui sera probablement déjà sorti avant ce book of vlog, mais je vais essayer de faire un avis assez complet, essayer de poser mon esprit pour faire un avis voilà, un peu plus réfléchi et moins à chaud parce que là je viens juste de le terminer, donc c'est vrai que voilà. Mais en tout cas, première lecture de l'année, c'était une super lecture, donc comment vous dire que je suis très contente qu'on m'ait incité à le lire, hein, pour le coup, très très bien. C'est une trilogie d'ailleurs, c'est une trilogie et les 3 tomes sont déjà sortis, donc l'objectif de 2025, ça sera d'acheter le tome 2 et 3, de découvrir ces tomes 2 et 3 parce que j'ai trop hâte. En plus, ça se termine sur un petit quelque chose de très intriguant. Donc hâte de découvrir la suite et en termes de lecture, je vais continuer. Je vais vous montrer, j'avais commencé en parallèle avec celui-ci, j'avais commencé également le tome 6 de Keleana. Voilà, je me suis dit que j'allais me lancer dans une bricasse. Je suis déjà à la page 90 et ma foi, ça se lit plutôt tout seul. En même temps, c'est vrai que ça fait le 6e tome, donc la plume de Sarah Jimas dans cette saga-là, j'ai l'habitude. Donc en vrai, ouais, ça s'est lu assez vite, donc plutôt pas mal. Et si je voulais juste terminer avec ça et après j'arrête et je vous reprendrai vraiment que quand j'aurai fini un autre livre pour éviter d'avoir un vlog de 1h30. Je ne fais pas comme Anaïs Pickwick, je ne fais pas des vlogs d'1h30, sinon ça serait imbuvable pour vous. Oui, dernière petite chose, donc effectivement, vu que celui-ci n'était pas prévu, j'ai fait le calcul de toutes les pages que je dois lire ce mois-ci, et les par là, elles sont par là, avec ma pile à lire du mois qui est juste ici. Et en fait, il faut, pour que je termine au 31 janvier, il faut que je lise 109 pages par jour. C'est quand même assez beaucoup, hein, surtout quand il y a des bricasses comme ça, où c'est écrit assez petit, même si globalement, là, j'ai réussi à lire assez vite, mais j'ai pas lu non plus 100 pages par jour, hein. Donc à voir ce que ça donne. Donc 109 pages, je me suis dit que c'était quand même un petit challenge, hein, pour le coup. Du coup, j'ai profité de ces jours de vacances pour bien avancer, surtout le premier et le 2, où j'ai lu 159 pages et 151 pages. Donc pour le coup, j'ai pris de l'avance sur les 109 pages que je dois lire le reste des jours du mois. Mais surtout, en fait, hier, c'était une journée sans. Ça arrive et j'ai lu seulement 68 pages. Donc j'ai pris de l'avance et j'avais pris du retard. Donc j'ai pris de l'avance finalement pour un jour qui n'est 100. Bon là, j'en ai lu 121 pour terminer tarot. Donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que voilà, selon les cas, il y a certains jours où j'ai un peu moins envie de lire parce que ma concentration est un peu compliquée, etc. Donc je me suis dit 109 pages, c'est quand même un défi, un bon défi à faire et je suis pas sûre de le mener à bien. Donc je me suis dit que c'était pas grave, même si finalement la dernière lecture que j'avais prévue en janvier se retrouve sur le mois de février, un petit peu sur le mois de février, c'est pas très grave parce que j'ai quand même 2 livres à écouter en audio, donc à un moment donné, il faut quand même que je m'y mette. Je vais me concentrer surtout sur les LC que j'ai promis aux copines. Voilà, donc je vais avancer dans les 2 audios. Il faut vraiment que je me mette à écouter les 2 audios pour pouvoir dire à Anaïs que je suis prête pour lire le tome 3 du coup de Absolu. Bref, donc je vais voir ce que ça donne. Le fait que je fais un petit book of vlog, peut-être que ça va me permettre plus facilement de lire plus de pages par jour, parce que du coup, je vais moins vous prendre parce que je vais avoir beaucoup de contenu en 2 semaines, je pense, hein, surtout quand je vois déjà le nombre de temps que je blablate en ne serait-ce que ce début de vidéo, ça va être insupportable. On va voir ça dans tous les cas. Je vous reprendrai un peu plus tard quand j'aurai bien avancé dans des livres, etc. Ou au pire des cas, vous aurez des petites vidéos pour tout ce qui est coloriage. Voilà, tout simplement, je vais vous laisser là pour cette première partie de vidéo et du coup, je vous reprends un peu plus tard.
Re tout le monde, je vous reprends seulement le jeudi 9 janvier. Je crois que j'avais repris samedi dernier. Ouais, c'est ça. Bref, je suis très éparpillée pour ce The Book of Vlog, mais en fait, je suis vraiment très perturbée. On dirait pas comme ça, mais je suis assez perturbée dans l'ordre que je dois vous prendre. J'ai pas envie de vous faire un Book of Vlog du coup super long, du fait que je vais vous prendre pendant plusieurs jours, plusieurs semaines surtout. Donc j'avoue que je sais pas trop. Bon écoutez, c'est pas très grave, au moins j'ai profité pendant cette semaine de prendre du temps pour moi et prendre soin de moi surtout, mais également prendre soin de Miri. C'est assez compliqué. Miri a des petits soucis aux yeux, il a les yeux qui coulent, déjà et ça coulait depuis déjà semaine dernière, mais juste ça coulait un petit peu et on a nettoyé et en fait là, depuis hier, il a l'œil un petit peu rouge et là aujourd'hui j'ai bien nettoyé, mais il a vraiment l'œil gauche, oui, l'œil droit, non mais c'est l'œil droit. L'œil droit très rouge, donc on a déjà pris rendez-vous au veto, mais elle pouvait nous caser que demain. Donc demain après-midi, je vais l'emmener, voir ce qu'il nous dit. Il a l'air de pas trop souffrir parce qu'en vrai, il a l'air d'être en forme, mais ça se voit qu'il souffre un petit peu. Après là, j'ai réussi à bien le nettoyer parce qu'en fait, il a des caca d'œil en fait qui est assez gluant et qui reste dans son œil. Donc là, j'ai réussi à bien nettoyer. Donc là, il arrive à mieux ouvrir l'œil. Donc je pense que c'est vraiment une question de bien nettoyer et probablement, je sais pas trop s'il est en train de nous faire une conjonctivite ou c'est juste une petite infection, je sais pas trop. Donc bon, on va voir ça avec le veto. Donc là, je prends le temps de bien lui nettoyer l'œil. Donc là, dès que je suis rentrée, parce que Mickaël l'a fait ce matin, mais après, ben, il est d'après-midi, donc il part à 13h, je dirais, et moi, je rentre pas avant 18h. Donc pendant quelques heures là où, à mon avis, il doit bien dormir, ben, ça doit bien couler. Donc je nettoie là et ensuite je vais nettoyer avant d'aller me coucher. Comme ça, voilà, demain matin, Mickaël reprendra le flambeau pour le nettoyer. Et ensuite, voilà, on va aller au veto. Tout simplement. J'avoue que je suis quand même un petit peu inquiète. Ça m'inquiète un petit peu parce que ben, voilà, j'ai pas très envie qu'il fasse une conjonctivite parce que ben, c'est très contagieux et on a quand même 3 chats. 2 autres chats à protéger, ça va être un petit peu compliqué. Donc là, les autres chats ont l'air d'aller très bien. Donc ça va, et puis de toute façon, on en a profité, vu qu'on utilise du sérum physiologique, on en a profité pour nettoyer également les yeux de tout le monde. J'y suis passée aussi. Il y a que Mika qui n'est pas passé, mais voilà, on s'est dit que tant qu'à faire, vu qu'on était partis, mais eux, ils ont l'air d'aller très bien. Donc on va espérer que c'est pas ça, parce que sinon il va falloir qu'on isole Mary, parce que pour le coup c'est hyper contagieux. Donc ça va être assez compliqué, on espère mon petit chat qui est en train de manger là-bas, du coup je lui ai donné son petit repas. Vu qu'il a été sage, il m'a laissé le nettoyer. Bref, voilà pour ça. Ça m'inquiète un petit peu, mais bon, écoutez, c'est la vie, la vie des chats. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'avance pas beaucoup dans mes lectures, du coup, parce que je prends un peu plus de soin de moi et surtout, alors je vous avais dit en début de vidéo que pour lire toute ma pile à lire, une petite partie qui est là, du mois de janvier, il fallait que je lise 109 pages par jour. J'ai pas du tout suivi, j'ai même lu vraiment très peu. Alors en vrai, si hier 70 pages, donc c'est plutôt cool. Et avant-hier, non pas avant-hier, mais là, le jour d'avant, je crois que j'avais lu un peu plus. Mais je suis à peu près à une trentaine de pages par jour. Écoutez, ce n'est pas grave, je prends le temps de lire. J'ai beaucoup joué également parce que j'avais envie de jouer. Voilà, et surtout, je reprends les étirements et le pilate un peu plus sérieusement parce que dernièrement, j'avais un peu mis de côté les séances de sport, enfin de pilates surtout. Et là, je reprends parce que j'ai quelques douleurs au dos. Encore. Mais bon, là, j'ai décidé de reprendre, donc de prendre le temps de reprendre parce que c'est toujours ça généralement. Le problème, c'est que j'ai tendance à vouloir trop en faire une fois que je suis à la maison. J'ai envie de faire tout ce que j'aime, prendre le temps de faire tout ce que j'aime et tout. Et des fois, j'ai envie de faire rapide en disant, bon, allez, là, j'arrive, je fais directement ma séance de pilates, ensuite, je vais me doucher, ensuite, je me pose, je lis, ou je me pose, je joue, je regarde des séries, bref, vous voyez ce que je veux dire. Là, cette semaine, ça a été totalement différent. Je me suis dit une chose à la fois. Donc, je rentre, je prends le temps de me poser, je réfléchis, je me dis, bon, bah allez, je vais faire une séance de pilates, go.
je dois faire la vaisselle, je fais la vaisselle. Pendant que je fais la vaisselle, je suis pas en train de réfléchir à me dire qu'il faut que je fasse ça et ça et ça en plus. Ça, c'est toujours ça. Généralement, mon cerveau a du mal à se poser. Donc j'ai fait ça cette semaine. Écoutez, c'était cool. C'était plutôt sympa, donc je vais continuer à faire ça parce que, je me suis pas trop mis la pression au niveau de la lecture. J'ai lu, comme je pouvais et par exemple, hier, je me suis dit: «Bon, je vais jouer». J'ai joué. Ensuite, j'ai regardé, des séries. J'ai regardé, 3 épisodes de My Hero Academia. Donc quand même 3 épisodes, c'était plutôt pas mal. Une bonne heure de visionnage pour le coup, à peu près. Donc ça, c'était bien et ensuite, j'ai lu et en fait, j'ai pas trop regardé le nombre de pages que j'ai lues et c'est vraiment qu'à la fin, de la journée puis surtout, ce matin parce que je fais le décompte des pages le matin et ce matin, je me suis dit: «Bah, finalement, j'ai lu 70 pages donc c'est plutôt cool». Voilà et comme ça, j'ai avancé dans mes lectures. Je traîne un petit peu la patte, sur, mes lectures, mais en vrai, j'ai quand même bien avancé hier finalement. Donc ça me convient plutôt pas mal. Je vais essayer de continuer comme ça parce que j'ai tendance de temps en temps à me mettre un peu trop de challenge dans ma vie. Là, par exemple, je me suis dit qu'il fallait pas que je me mette un challenge sur un mois. Un mois à lire 109 pages, c'est pas possible. Autant quand je me mets un challenge, semaine à 1000 pages par exemple, là c'est vraiment toute la semaine où je me mets le challenge et je sais qu'une fois que j'aurai fini la semaine, la semaine d'après si je veux lire un peu moins ou prendre un peu plus de temps pour faire autre chose, c'est OK. Là, 109 pages par jour, faut quand même les lire, hein, parce que, je prends beaucoup de temps à lire dans mon temps que j'ai à disposition. Mais on va dire que voilà, là, si j'ai envie de jouer, si je joue, je sais que je vais pas forcément, lire les 100 pages. Je sais que les 109 pages, c'est possible seulement si je passe vraiment toutes mes soirées à lire. Si je fais autre chose, un peu de coloriage et cetera, je sais que, c'est un peu compliqué. Donc, je me suis dit que j'allais arrêter de me mettre la pression, que le but c'était, de lire, mais de lire bien et de profiter de ma santé. Voilà, on va dire qu'au niveau des résolutions, de cette année, ça sera plutôt, prendre soin de moi. Prendre soin de moi physiquement et mentalement parce que généralement j'ai tendance à avoir la tête qui va dans tous les sens. Écoutez, là, ce soir je suis rentrée, heu, j'ai mangé 2 petites tartines de fromage parce que j'avais un peu faim et comme j'ai envie de faire une séance de pilates, je me suis dit que j'allais pas pouvoir m'en occuper, pas pouvoir le faire en ayant aussi faim. Donc j'ai mangé un petit peu, ensuite je me suis occupée de Mary et là je vous reprends pour papoter avec vous. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, je me poserai du coup pour faire ma petite séance de pilates. Je vais regarder sur YouTube, quelle vidéo m'intéresse, parce que j'avais une application pour faire du pilates et en fait l'application est devenue payante alors qu'elle est censée être gratuite et je suis pas forcément, fan, de payer, surtout que l'application était sympa, mais ça reste, des cours, enfin des vraiment des étirements, très basiques et cetera, donc je trouvais que pour moi ça valait pas le coup, donc j'ai préféré plutôt partir sur YouTube. Il y a pas mal de vidéos comme ça et le fait de les regarder, ça permet d'aider les personnes qui du coup même de s'abonner, qui sont sur YouTube, donc je me suis dit que je préférais, aider plutôt ces personnes-là, même si, du coup je paye pas non plus, c'est un service gratuit YouTube et du coup, ça permet quand même, probablement système de vue, ils ont la monétisation, je suppose. Donc voilà, je vais chercher ça tranquillement juste après de vous avoir appris, mais je vais vous parler lecture quand même un petit peu. Je suis en train de lire du coup Kéléana, le tome 6. Voilà, je me suis lancée dans cette énorme bricasse. Énorme bricasse. Je suis à la page 234 sur plus de 700 passés. Je mets beaucoup de temps à le lire. Je l'ai commencé il y a 7 jours maintenant. Oui, je pense à peu près. Je crois que je l'ai commencé, je l'ai lu un petit peu pendant que j'étais en train de lire Tarot, hein, donc oui, je pense que je l'ai commencé peut-être le 2 janvier, je pense. Bref, je mets un peu beaucoup de temps à le lire, mais en même temps, c'est une énorme bricasse. C'est écrit vraiment minuscule, comme vous pouvez voir. Mais c'est pas grave. J'en ai discuté avec une copine qui est justement en train de lire le tome 7. Et comme je lui ai dit que j'étais peut-être un petit peu frustrée parce que j'avais du mal à avancer, parce que voilà, c'est assez dense, c'est très dense quand même. Elle m'a dit, mais c'est pas grave parce qu'en fait, ça se savoure. Et là, j'étais là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Écoutez, à partir du moment où elle m'a dit ça, j'ai eu un déclic, d'ailleurs, il faudrait que je lui envoie un petit message pour la remercier. Et je me suis dit que effectivement, ça se savourait comme ça et c'était très bien.
J'avais un peu peur pour ce tome 6 parce qu'on suit, un personnage que j'apprécie moins dans la saga, voilà, tout simplement. Je déteste pas, hein, je l'aime bien quand même, en vrai je l'aime bien, mais j'apprécie moins par rapport à d'autres personnages. Donc j'avais un petit peu peur, de, suivre, ce personnage-là. Écoutez, non, finalement c'est très bien, on en découvre un peu plus sur lui du coup, sur, sa façon de penser surtout. Je trouve ça très intéressant et il y a également l'arrivée d'un nouveau personnage qui est, vraiment, très, très intéressante. Donc pour le coup, je suis assez contente d'avoir ce duo de personnages. Pour le coup, je sais pas trop s'il y aura d'autres, personnages qui va s'incruster après au fur et à mesure, du livre, mais pour l'instant, j'aime vraiment, beaucoup. C'est un tome 6 normalement qui peut être lu en tandem avec le tome 5. Pour vous dire, j'ai un petit doute. Enfin, j'ai quelqu'un qui l'a lu en tandem, elle a dit que c'était très bien. Mais pour moi, je sais pas, j'ai un petit doute parce qu'au début, on nous annonce quelque chose qui, pour moi, j'étais persuadée que ça se passait pas loin du milieu du tome 5. Peut-être que mes souvenirs ne sont pas totalement clairs, parce que le tome 5 était vraiment très très dense également. Mais du coup, j'ai mis quand même un petit doute. Voilà, peut-être à vérifier exactement à quel chapitre on peut se lancer si vous voulez le lire en tandem. Après, faut dire quand même que il fait au moins 600 pages le tome 5, donc si vous avez envie d'enchaîner 1400, 1600 pages, je sais plus exactement compter, même peut-être ouais, 1600 pages, on va dire, d'un coup, je sais pas trop. Je sais pas trop, mais en tout cas, j'apprécie ma lecture, donc c'est plutôt cool. Et comme a dit du coup ma copine Choubi, c'est très important de le savourer. Donc je le savoure, même si finalement, peut-être que je vais mettre 3 semaines à le lire. Mais écoutez, je mettrai 3 semaines à le lire. Ensuite, j'ai commencé du coup en lecture commune Vicious avec du coup ma copine Horticia. Je suis à la page 138. Écoutez, je suis assez mitigée pour l'instant pour ma lecture. Je suis pas très très emballée. C'est très psychologique. Je trouve qu'il se passe pas énormément de choses en l'espace de 126 pages. Certains passages m'ont mis un petit peu mal à l'aise parce qu'on va quand même parler, je préfère vous le dire directement, de personnes qui essayent de mettre un terme à leur vie pour justement obtenir des dons extraordinaires, donc avoir des pouvoirs. Donc bon, certes, ils ont envie de revivre, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, mais moi, ça me met un petit peu mal à l'aise là-dessus, donc c'est vrai que trigger warning quand même à faire attention, je trouve. Donc à voir, je vais essayer d'avancer un peu plus ce soir. J'ai bien envie d'avancer ce soir et essayer de me décider, à si je continue ou pas. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que ça m'emballe pas plus que ça. Il y a des passages qui me gênent un petit peu et effectivement, il y a quand même la plume de Wishwab qui se lit très rapidement. Donc ça, c'est vraiment, un point, OK. Mais l'histoire, pour l'instant, voilà, je suis pas très emballée. Donc je vais, prendre le temps ce soir d'essayer d'avancer un peu et de me décider. Ça serait dommage d'abandonner direct, mais d'un côté, c'est un tome 1, alors c'est une duologie, mais je me dis que si le tome 1 déjà j'ai un peu du mal, c'est sûr que je n'irai jamais sur le tome 2, je le mettrai même pas dans mes sagas en cours pour vous dire. Donc ouais, je vais essayer d'avancer. Si j'arrive au moins à atteindre la page 200, après je sais pas trop. Je verrai comment j'avance ce soir. Je vais essayer d'avancer au moins un petit peu et après réfléchir, me décider, en discuter un petit peu avec ma copine Horticia qui était un peu mi-figue, mi-raisin également. Donc, à voir si elle a eu un petit déclic qui a fait elle accroche mieux. À voir. Dans tous les cas, je vous reprendrai un peu plus tard, je pense, semaine prochaine. Semaine prochaine, je me poserai vraiment bien avec vous pour continuer ce The Book of Vlog. Et à mon avis, à un moment donné, le clôturer probablement dans la semaine. À voir. Dans tous les cas, petite précision, ce week-end, Mirazonchi organise un week-end à 1000 pages. Je vais essayer, enfin, je vais participer, je vais essayer de le mener à bien. Je vais voir s'il y a moyen d'ajouter les pages d'audio, parce que je pense que ça pourrait le faire. Je vais m'ajouter probablement des graphiques dans cette pile à lire pour essayer d'atteindre ces 1000 pages. Je pense que ça va être assez compliqué, hein, franchement. Ça dépend des livres que je peux choisir, mais en tout cas, déjà avec mes 2 lectures en cours, ça risque d'être compliqué, surtout avec Elena. Donc je vais voir pour essayer d'ajouter quelques pages en audio et voir si j'arrive à mener à bien ce week-end à 1000. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Si finalement, en plein milieu du week-end, j'ai envie de jouer, bah, j'irai jouer. Écoutez, je vais m'écouter et voilà. Dans tous les cas, je vous reprends un peu plus tard. Nous sommes dimanche 12 janvier, enfin
de journée. Il est bientôt 20h, nous sommes en présence du petit Brooke qui est juste ici en train de faire sa petite toilette. Rare moment de toilette venant de Brooke, sachant que il lave toujours son épaule droite. Donc là, il est exactement, ben voilà, sur sa patte droite. Bref, ah, j'adore, je rigole. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire. Donc ben, déjà, comme vous allez pouvoir le voir, j'ai décidé de clôturer rapidement, enfin de clôturer ce The Book of Vlog aujourd'hui afin de pouvoir vous le poster dès demain matin. Donc j'ai fait ma vidéo des sagas en cours. J'ai pas encore regardé les commentaires pour pouvoir les répondre. J'y répondrai probablement demain tranquillement. Et du coup, je voulais poster vendredi soir pour pouvoir vous poster ce The Book of Vlog là, parce que je suis beaucoup trop perturbée dans l'ordre de mes vidéos. Ça va pas. Ça va pas. En fait, ce qu'il fallait que je fasse, c'est au pire des cas ne pas faire de The Book of Vlog, mais j'aime beaucoup ce format. Ça me permet de vraiment vous donner mes avis en fait à chaud. Et bah, du coup, voilà, pour moi c'est beaucoup plus simple. J'avais envie de vous parler de toute façon de tarot, donc bah, pour le coup j'étais un petit peu perdue, donc c'est pas grave, je vous fais 2 vidéos en l'espace d'une semaine, c'est plutôt cool. Et comme ça, bah, lundi, donc dès demain, je vais pouvoir reprendre le bon rythme pour les The Book of Vlog. Voilà, globalement. Ensuite, donc petit point sur Mary, donc je l'ai emmené au veto vendredi après-midi et effectivement il a une conjonctivite, mais il a également un petit ulcère dans l'œil, donc c'est une sorte de blessure qui attaque la cornée, etc. Donc du coup il nous a donné plein, plein de gouttes à lui mettre dans les yeux, c'est assez compliqué à faire, on est à 2 pour le tenir et pour réussir à s'occuper de lui. Autant il va se laisser faire un petit peu pour bah, quelques gouttes, mais pas sur... Il y en a 6 dans un même œil et 2 dans l'autre œil, donc comment vous dire que c'est assez compliqué. Mais bon, au moins on l'a pris à jour, on l'a pris à temps, plutôt ça le terme. On l'a pris à temps, donc c'est pas trop grave. Et le médecin a dit que, enfin le veto du coup a dit que c'était pas forcément nécessaire de le tenir trop loin des autres chats. Faut juste quand même faire attention que les chats ne s'attrapent pas à ça. Mais bon, ça a l'air d'aller. Il a dit que autant il y a des chats qui étaient plus du coup susceptibles de choper des conjonctivites, autant il y en a qui en chopent jamais. Donc voilà, on n'a pas eu besoin de l'isoler, tant mieux parce que sinon ça aurait été vraiment un enfer. Mais on fait quand même attention aux autres chats. Voilà, l'avantage c'est que la plupart sont dehors et bah, ils jouent un petit peu ensemble, mais c'est quand même assez rare qu'ils se mettent des coups, des trucs comme ça pour dire qu'ils puissent se filer la maladie. Donc à voir dans tous les cas, si on voit que l'un des autres chats commence à être touché, à ce moment-là, on les isolera mieux, mais bon, Veto a dit que c'était pas nécessaire. Bref, donc voilà, pour ça je suis un petit peu soulagée, même si, comment vous dire que la semaine prochaine, vu que Mika vu que Mika du coup est de matin, je vais me lever à 5h du matin pour l'aider à mettre les gouttes dans l'œil de Mary, parce que autant lui tout seul il peut peut-être réussir à gérer, encore ça va être compliqué, il galère à gérer, autant moi toute seule je suis persuadée de ne pas réussir à lui mettre les gouttes toute seule, donc bah, du coup je vais bien m'éclater tous les tous les matins du coup à me lever pour lui mettre ses gouttes, mais bon. C'est nécessaire, je le ferai bien pour mon chat, il n'y a pas de problème, je le fais. Et puis comme j'ai dit, bah, c'est pas grave, je serai peut-être un petit peu fatiguée. Je vais faire en sorte du coup d'aller me coucher un peu plus tôt pour que bah, justement le fait que je me réveiller dans la nuit, même pas une dizaine de minutes, hein, parce que on est assez rapide à faire, bah voilà, je vais quand même faire attention à mon sommeil, mais ça devrait bien se passer. Bref, sachez en tout cas que j'ai participé du coup au week-end à 1000 pages de Mirazonchi, et du coup je vais vous faire un petit point et je vais vous montrer voilà tout ce que j'ai pu lire durant ce week-end. Qu'est-ce qu'on va commencer? Bon, on va commencer par des BD. J'en ai profité de mettre dans cette pile à lire les BD qui étaient là juste derrière. C'est vrai que j'aime pas spécialement les laisser debout, j'ai trop peur à chaque fois qu'elles s'abîment, donc bah là ça faisait un petit moment que je les avais. Je les ai eus en décembre, donc un bon mois quand même. Donc je me suis dit que c'était le moment de les sortir de la pile à lire et de faire quelques pages. Donc du coup, j'ai découvert le tome 2 des grimoires, du grimoire des filles plutôt, qui fait 80 pages. Et écoutez, j'ai trop aimé ce petit tome 2. J'aime vraiment énormément cette petite saga. Vraiment, le tome 1 était incroyable.
Le tome 1 était déjà très doux et vraiment très mignon et franchement très sympathique. Mais là, le tome 2, vraiment un petit coup de cœur pour ce tome 2. Il était vraiment très très chou. On reste sur quelque chose de jeunesse, mais il y a des petites choses assez importantes du coup qui sont utilisées en fait et qui sont abordées dans cette BD, notamment en fait l'handicap. Elle a du coup sa sœur qui a 1 an de plus qu'elle normalement, si je me trompe pas, a eu un accident et du coup en fait elle a perdu sa jambe, ça fait que du coup elle a une prothèse et elle le vit pas très très bien. Ce qui reste logique, c'est une jeune fille de 12 ans. Ça fait même pas une année du coup qu'ils ont elles ont perdu en fait leur maman, mais en plus elle a perdu également voilà sa jambe et tout. Donc c'est vrai que ça reste très compliqué à gérer et vraiment je trouve que c'est vraiment très bien mené. C'est très expliqué et voilà, elles sont 3 sœurs elles sont là du coup pour s'entraider et je trouve ça assez sympa. Et après il y a une petite histoire à côté, un peu enquête comme un petit peu les carnets de cerises. Donc j'aime vraiment beaucoup et en plus il y a un petit côté magique bien entendu à tes souhaits, Brooke. Un côté magique qui est vraiment très cool. En fait, elle a un grimoire du coup, où quand elle écrit des histoires dedans, le grimoire s'anime et elle peut créer des petits animaux en origami. Ça, je suis vraiment très contente parce que j'aime beaucoup les origamis. Donc, elle fait ça en origami, elle peut les faire vivre et ils vont l'aider du coup à mener à bien son enquête. Voilà, donc très mignon, vraiment très mignonne. C'est bien, Brooke est parti, je vais pouvoir poser mes trucs ici. J'ai lu également du coup le tome 6 de Sorceline. Du coup, c'est la suite, c'est le second cycle du coup de Sorceline. Il y avait tout un premier cycle, là c'est un second, donc on part, voilà, on repart directement dans cette histoire où en fait on va suivre Sorceline qui entre dans une île qui en gros est peuplée d'êtres un peu surnaturels, enfin, un peu d'êtres totalement surnaturels et elle va apprendre à les soigner et puis il y a toute une histoire derrière, voilà, notamment une histoire avec ses parents, mais également voilà des vampires et plein d'histoires en fait derrière qui sont très intéressants à suivre. Et là cette voilà cette petite BD, le tome 6 commence le second cycle. Et écoutez, c'était vraiment déjà très très chouette, donc j'ai trop hâte d'enchaîner. Je crois que le tome 7 est déjà sorti, donc j'aurai juste à le découvrir. Donc Sorceline faisait 64 pages, je suis plus sûre de l'avoir dit, et du coup j'ai terminé avec la 3e BD qui fait 72 pages, donc le tome 4 des Sœurs Grémier, pareil, voilà, c'est quelque chose de très doux, voilà, globalement. Ça dénonce aussi certaines formes de comportement, voilà, on va dire vite fait, du coup par rapport aux personnes qui ne font pas forcément très très attention à telle ou telle personne, mais bon. C'est très très chouette. Je m'attarde pas trop sur les BD parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. On est sur vraiment une suite d'histoires et tout. Et puis là, je voudrais clôturer assez rapidement le vlog. Mais en tout cas, écoutez, j'ai vraiment beaucoup aimé ces 3 BD là. Donc vraiment très contente de les avoir lus. Et pour le coup, je sais que pour les Sœurs Grémillet, il me reste le tome 5 et 6. Il me semble même voir le 7 à découvrir. Et le Grimoire des filles, j'en ai pas mal. J'en ai 3 de retard, je crois. Je crois qu'il y a au moins 5 tomes, voire plus. Donc, du coup, il faudra juste que je me penche sur la question à les acheter à l'occasion. Enfin, dès que je peux pour avancer dans mes sagas. Sinon, alors, au niveau des lectures, je vais vous prendre peut-être déjà celle que je vous avais déjà montrée. J'ai avancé dans Vicious. J'ai lu 237 pages. Écoutez, comme je vous disais... jeudi, ouais, c'est ça. Jeudi soir, quand je vous ai pris, je vous ai dit que c'était assez compliqué, que effectivement il y a des passages qui me mettaient vraiment très très mal à l'aise. Écoutez, une fois que ces passages-là une fois que ces passages-là du coup sont passés, écoutez, c'est beaucoup mieux et écoutez, il y a quand même quelque chose d'intéressant parce que j'ai continué. J'avoue que je ne sais pas trop quand même si je continuerai avec le tome 2. Ça reste quand même c'est sympa, mais ça reste quand même pas foufou, enfin de mon point de vue. Dans tous les cas, je vous reprendrai du coup dans la semaine quand je l'aurai fini pour vous donner mon point de vue global et vous faire voilà une petit résumé, tout ça bien comme il faut. Mais en tout cas, j'ai lu 237 pages, donc c'est plutôt cool. Après, je suis toujours dans Keleana, du coup le tome 6. Je suis page 322, c'est quand même assez dense à lire. Et lui, j'ai lu 59 pages. Voilà. De toute façon, je comptais pas trop sur cette lecture pour avancer dans mon week-end à 1000 parce que je prends vraiment le temps de le découvrir, etc. Mais je savais que j'allais quand même le lire un petit peu ce week-end. Donc 59 pages, écoutez, c'est plutôt pas mal.
Ensuite, j'ai commencé un autre livre parce que comme je suis en lecture commune avec Horty, du coup, pour Vicious, je voulais pas lui mettre vraiment un vent et tout, donc j'ai fait en sorte de lire que un petit peu pour avancer. Je pense que je l'ai un petit peu dépassé, mais de pas trop, donc c'est plutôt pas mal. Donc j'ai commencé Iscari, le tome 3, afin voilà, d'avancer dans ce week-end à 1000. Finalement, j'ai lu que 112 pages, donc je l'ai lu surtout samedi. J'ai commencé un petit peu vendredi soir et je l'ai lu surtout samedi. Là, aujourd'hui, je l'ai pas du tout lu. Parce que j'étais un peu plus sur Vicious et du coup sur les BD, mais bon, j'ai pu lire quand même déjà 112 pages. Écoutez, le tome 3 est déjà très très cool, donc j'ai hâte de pouvoir reprendre. Mais je pense que je vais finaliser au moins Vicious avant de reprendre Iscari tout simplement. Et ce qui m'a sauvée dans ce week-end à 1000, c'est un audio, parce que du coup je pouvais ajouter un livre audio, bien entendu. Donc j'ai commencé Le Trône du Prisonnier en audio. J'ai commencé et je suis pas loin de l'avoir fini parce que j'ai lu 383 pages. Voilà, il me reste ça à lire. Ça fait même pas 2 heures d'audio à écouter. Donc voilà, je l'ai vraiment en bien entamé pour le coup, comme vous pouvez voir. Et écoutez, j'aime vraiment beaucoup ce tome 2 pour le coup. Moi, j'ai rien à dire dessus. Pareil, quand j'aurai fini, je reviendrai vers vous pour vous en parler un peu plus, même si, bon, je vais quand même pas vous spoiler quoi que ce soit, parce que c'est un tome 2, bien entendu. C'est un joli tome et l'audio est très bien. Je suis pas sûre que ce soit les mêmes narrateurs que Le Prince Cruel, parce que Le Prince Cruel, je l'avais écouté en audio. J'ai un doute, mais globalement, ça reste tout aussi bien du coup que Le Prince Cruel. Donc pour moi, je suis très contente du coup d'avoir découvert ce livre-là. Je vais probablement le finir très très vite en début de semaine. Donc du coup, en fait, mes objectifs de début de semaine, ça sera de finir Vicious parce qu'il me reste moins d'une centaine de pages. Ouais, 120 pages, on va dire. Et du coup, de finir également Le Trône du Prisonnier. Donc, je pense que je vais continuer en audio, quoique des fois, ça m'arrive aussi de lire. Donc, ça serait une possibilité. 488. Donc, lui, il me reste une centaine de pages. Voilà, donc du coup, objectif de terminer ces 2 livres en début de semaine. Tout est relatif, ça, je verrai comment je me sens niveau lecture, mais en tout cas, au moins, c'est la semaine prochaine, terminer ces 2 livres pour pouvoir vous en parler. Et donc, du coup, sachez que j'ai réussi le challenge à 1000 pages, puisque j'ai réussi à lire 1007 pages. J'ai 7 pages de plus. Alors, comment vous dire que maintenant, j'en peux plus. Là, la lecture, JPP. Je me suis dit que, de toute façon, ça s'est terminé à 18h. Là, je vous reprends, il est 20h10 précisément. J'ai commencé à monter ce vlog avant de vous reprendre. On a mangé avec Mika. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je clôture ce vlog et ensuite, je le mets en ligne parce que du coup, c'est assez important quand même. Et j'ai dit à Mika, ensuite, je me pose dans le salon et je joue. Voilà. Sachez que pendant ce marathon, du coup, week-end à 1000 pages, j'ai beaucoup colorié puisque j'ai lu quand même beaucoup en audio, donc j'ai colorié dans ce super cahier de coloriage et j'ai choisi du coup ces pages-là par rapport en fait au bingo d'Anaïs. Je l'ai terminé d'ailleurs, mais du coup voilà, j'ai choisi ces pages-là et comme j'étais pas sûre au niveau des couleurs, je me suis basée sur du coup cette carte de tarot, la carte de tarot que du coup Asusu m'avait offert à Noël. Donc là pour le coup, j'ai combiné mes deux cadeaux en fait, 2 cadeaux que j'ai eu à Noël. Et écoutez, je suis trop contente du résultat, ça rend super bien et ouais. Franchement, j'aime trop ce cahier, j'ai trop hâte déjà d'y retourner dedans. En même temps, vous allez me dire, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack, ça reste logique. Et j'ai fait également un petit coloriage dans le manga. Je vous le montre comme ça, au moins, c'est fait. Le voici. Pareil, je suis assez contente, mais au niveau des couleurs, ça aurait dû être un petit peu différent, je pense. Mais bon, je l'aime quand même beaucoup. Donc du coup, ça va. Et ensuite, j'ai fait, du coup, là, je l'ai terminé un peu avant de terminer mon audio, je crois que j'ai plus. Dans celui-ci, donc dans le paysage d'automne. Et voilà, en fait, finalement, le paysage d'automne, je fais en sorte de rester un petit peu dans les couleurs de l'automne. Mais comme vous pouvez voir ici, en fait, j'ai fait comme s'il y avait de la neige dehors pour rappeler qu'il fait froid. En plus, là, à Bordeaux, il a fait -4 ce matin. Donc, il n'y a pas neigé, mais il a fait -4 ce matin. Donc, je suis restée sur le fait qu'il fait un petit peu froid. Donc, en fait, je combine l'automne et l'hiver. Après, on verra en été ou au printemps comment je combinerai le truc.
À voir. Mais en vrai, ça me dérange pas plus que ça de faire des paysages d'automne en hiver, ça c'est sûr, ça me pose pas de souci. Ensuite, je verrai, voilà, à l'été, j'avais fait celui-ci un peu plus hiver, comme vous pouvez voir. Je verrai du coup en été si j'ai envie de continuer ou pas. Voilà, si finalement j'arrive pas à colorier dedans parce que je trouve que ça fait trop automne alors qu'on est en été, je le mettrai de côté le temps de finir. Mais en vrai, je suis pas forcément quelqu'un de saison, donc à voir. Bref, voilà pour tout ça. Je m'arrêterai un peu plus du coup sur les avis et lecture des romans que je vais terminer dès la semaine prochaine parce que là il y avait quand même pas mal de contenu déjà, donc je veux pas vous faire un vlog super long. Dans tous les cas, je reviendrai vous voir, voilà, clairement pour vous donner mon avis final sur tous ces livres. En tout cas, pour l'instant, je peux vous dire que j'ai eu que des bonnes lectures. Les 3 BD là étaient vraiment excellentes, donc je leur ai mis toutes 5 étoiles, pas 3 étoiles, 5 étoiles, vraiment la meilleure note. Tarot, 5 étoiles également, petit coup de cœur hein, pour le coup. Et là, tous les autres que je lis, à part Vicious qui est un peu mi-figue, mi-raisin, mais Keleana, là, je me régale, vous imaginez même pas comment. Je me suis réconciliée avec le personnage du coup de Kaol grâce à ce tome 6, vraiment, j'aime trop. En plus, j'ai lu un passage hier, il était incroyable. Iskari, j'aime beaucoup, enfin bref, tout le reste a l'air d'être vraiment cool. Donc, on va espérer que la fin de Vicious peut-être me remotive un peu plus ou me plaît un peu plus. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à lire le reste. Donc, du coup, c'est bon pour moi. Je vous laisse là, du coup, pour ce The Book of Vlog. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Pour le coup, il aura été vraiment décousu. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui, pour moi, n'allait pas déjà dans ma tête. Donc, c'est forcément que ça, c'est un peu décousu. Mais je pense qu'il y a quand même de la quantité à vous montrer. Donc, ça devrait le faire. Dans tous les cas, dès la semaine prochaine, on reprend basique, normal. Et du coup, moi, je vous souhaite... Oui, je peux vous souhaiter une bonne soirée, mais quand vous verrez ça demain, je vais surtout vous souhaiter une bonne semaine. Et je vous dis du coup tout simplement à la semaine prochaine pour le prochain The Book of Vlog. Et je vous fais des bisous.